notre anniversaire, déjà merci d'avoir chanté. Nous les invitons tous après la pièce pour un pot de l'amitié. Mais pour l'avoir, il va falloir le mériter et participer. Tout est écrit bien sûr sur la feuille que vous avez trouvée sur votre siège et comme vous avez chanté, vous l'avez forcément lu. Les Kidams, c'est près de 50 pièces jouées devant plus de 15 000 spectateurs depuis 1985. À la louche, le spectacle va commencer dans exactement 40 secondes. Pourquoi 40 secondes à votre avis? Parce qu'on a 40 ans. Merci aux anciens de la troupe d'être venus nous voir. Je vais les citer, ils se reconnaîtront. Merci d'applaudir très fort Charlotte, Paul, Jean-Louis, Sébastien, Stéphanie, Philippe, Mireille, Christophe, Cyril et Sandra. C'est pas assez fort encore s'il vous plaît. Nous vous souhaitons donc un bon spectacle à tous et celui-ci va démarrer dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elle a dû lui faire des trucs exceptionnels. Des techniques indiennes, sûrement. On a besoin de techniques indiennes pour faire des trucs exceptionnels.
ils arrivent à combien, les Indiens Alors, il y a son fils qui vient avec sa femme qui habite dans le Midi et sa fille qui habite dans l'Aveyron et qui vient avec son fils. Il faudra faire attention à ce qu'ils se gardent pas n'importe où. Il était pénible à la fin, faire attention à tout là. On ne reçoit pas si souvent s'il y a 2 voitures en plus dans la rue. Un 3 avec celle de ta sœur. Et ben 3, ça fait quand même pas un rassemblement, on va pas bloquer le lotissement pour 3 voitures supplémentaires. Non, mais quand même. Oh. Savez-vous que je me suis permise d'entrer, c'était ouvert. Je dérange pas? Non. Comment ça va, toi? Pas trop stressé? Commence pas, s'il te plaît. Et mon beau-frère préféré, comment il va? T'es bien carré, j'espère. Mais oui, je me suis garé contre le grillage de la maison, juste devant le voisin. Bon, je suis allé voir quand même. C'est ça, va voir, ça va t'occuper et moi ça me fera des vacances. Eh ben, dis donc, chaud ici à l'attention. Oh mais il m'énerve la vacances. Bon, et toi comment tu vas? Je suis crevée. Mais tu travailles trop, fais attention. Mais non, c'est pas ça. Je suis sortie hier soir. T'étais chez des amis? Non, je suis sortie en boîte. Mais toute seule? Évidemment, j'ai plein de personnes. Mais tu t'ennuies pas toute seule? Bon, enfin, ma Claudine, il faut que tu sortes. Quand tu vas en boîte et que tu es toute seule, tu ne restes pas longtemps. Tu es tout de suite repérée. Et il y a toujours 2 ou 3 bonhommes qui viennent t'offrir des verres. Et après, il ne te reste plus qu'à choisir. À choisir quoi? Bah, celui que tu vas ramener à la maison. Ah bon, tu fais comme ça, toi? Évidemment, qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pour écouter de la musique? Tu rigoles ou quoi? Mais à ton âge? Quoi, mon âge? Qu'est-ce qu'il a, mon âge? Mais je suis encore capable de ramener de la chair fraîche à la maison. C'est si facile que ça. Bah, bien sûr, il faut un peu de technique. Mais comme il y a de la demande, ça, c'est plus facile. Tu laisses faire et ça mord tout seul. Ah bon? Oui, tiens. Hier, j'en ai fait 2 beaux petits spécimens bien croquants. Mais t'en as fait quoi? Devine. Non. Si. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Bah, il a fallu assurer. C'est surtout que ils avaient 20 ans moins que moi. Ça fait rêver, hein? Ah bah ça oui, ça fait rêver. Chérie, tu connais Monsieur Chamana, notre voisin? Monsieur, regardez ta voiture. Bonjour, bonjour. Effectivement, j'ai vu votre voiture et ce modèle me plaît bien, effectivement. Ah mais pourtant, je vous ai vu l'autre jour dans une belle et grande voiture. Oui, mais je viens de me séparer. J'ai plus besoin d'un si gros véhicule. Un petit modèle comme celui-là me suffirait. Votre femme vous a quitté? Vous êtes tout seul en ce moment? Oui, malheureusement, oui. Ce sont les aléas de la vie. Non, s'il te plaît. Quoi? Je me renseigne. Il n'y a pas de mal à se renseigner. Vous savez, j'ai l'habitude. Ah bon? Bah oui, depuis ma séparation, les gens s'apitoient sur mon sort, mais après une période un peu difficile, j'ai repris dessus, maintenant ça va. Ah bah comme disent les jeunes, vous êtes open. Ah non, rajoute pas toi. Bah, t'en as déjà dit beaucoup trop. Dites-moi, ça vous dirait d'essayer ma petite voiture? C'est gentil ça, ça vous dérange pas trop? Bah, si je vous le propose. Ok, allons-y, ouais. Vous verrez, c'est un vieux modèle, mais il a du répondant. Ah bah, c'est gentil de la part de ta chère sœur de faire essayer sa voiture. À mon avis, elle va pas lui faire essayer sa voiture. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ma chère sœur, comme tu l'appelles, a jeté son dévolu sur notre voisin et qu'elle va le croquer tout cru. Non. Eh oui. Oh non, pas avec un voisin. À mon avis, ça la dérange pas trop. Hein. Voisin ou pas voisin, elle s'en fout un peu. Et qu'est-ce que les voisins vont penser? Et bien, les voisins vont penser que ce bon et gentil monsieur Chavana va se taper ma sœur. Qu'est-ce qu'ils Voilà ce vont... qu'ils vont penser. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? De nous, j'en sais rien. Mais de ma sœur, sûrement que c'est une salope et je m'en fous. Oh là là, quelle histoire. Yolande et Monsieur Chavana.
de monde à l'aéroport? Ah bah. J'en ai un petit problème avec les bagages. Un chien des douaniers qui a commencé à renifler avec les valises de Carmel. Ils ont cru qu'ils allaient faire un passeur de drogue. Ils ont fait toutes les valises. Alors, tu parles de temps. Oh mon Dieu, ils auraient trouvé, j'espère. Si le Carmel a ramené des bâtons d'encens, beaucoup de bâtons d'encens. Non, ah, c'était complètement. C'est facile. Les douaniers nous ont dit qu'il va falloir au moins 1 an avant qu'il retrouve son nom de race. C'est pas sûr qu'à vie, on comprend. L'ensemble, il n'est pas pris longtemps. Ah bah tu parles, c'est sûr. Hein. Et vous avez dû vous faire remarquer alors. Ah là c'est un feu, oui, c'est sûr, surtout que chez nous, toutes les valises avec les yeux exorbités. Ça va être comme l'attraction. Et elle est où ta future épouse là qu'on fasse connaissance? Eh bien, elle est dehors, elle rentre toujours avant de monter dans une demeure. Elle invoque Ganesh. Ganesh. C'est qui ce monsieur Ganache? C'est un des dieux les plus prisés en Inde. On le représente souvent avec une tête d'éléphant. Ah oui, d'accord. On l'invoque surtout pour qu'il abatte tous les obstacles quand il y a une nouvelle liaison, une nouvelle réunion. C'est pour ça qu'en ce moment, elle est dehors. Ah, d'accord. C'était des Italiens Ganesh. Et ça consiste en quoi cette imploration? Eh bien, elle se met en fleur de lotus. Ouais. Position de lotus, du moins. Et le récit des Italiens contre la gloire de Ganesh. Et où en ce moment pour implorer là? Oh mon Dieu! Oh bah je sais pas, une envie présente. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe! Eh bien, Qui ça? Carmen. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de me rendre compte. Elle est au milieu de la rue là. Elle est dans une position au milieu de la rue. Et bon, on sait pas où est l'avant derrière. Ah oui, bah pour être souple et souple, ça c'est sûr. On va être la risée des voisins. Toute la famille Momo est aux fenêtres pour profiter du spectacle. Il y a même 2 gosses qui se sont arrêtés avec leur trottinette, ils la regardent bouche bée. Ce soir, tout le quartier va être au courant. C'est pas grave. Si, c'est grave. Et ben, va voir la position, après tu pourras dire que c'est pas grave. Ça dure pendant combien de temps cette cérémonie? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend quand Carmen estimera que Ganesh est content. Et on peut pas lui dire que Ganesh est content et qu'il faut qu'elle arrête? Non, elle est en France, elle n'entend personne. Oh non, tu. Alors? Oh bah c'est spectaculaire. Hein. Oh non, tu. Les jaquettes, ils sont coincés au fond de l'impasse dans leur voiture. Oh, mais... Ils klaxonnent, mais elles ne bougent pas. Non, tous. C'est normal. Elle est en France, elle n'entend plus. Oh non, tu. Et tu devrais y aller pour leur expliquer. Ah non, 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 moi j'y vais pas. Non, non, je sors pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais j'en sais rien. Ah voilà, t'es contente, j'en sais rien. Et... Dites, vous pouvez pas aller dire à votre copine d'arrêter de se donner un spectacle devant tout le lotissement? En Inde, ça arrive tout le temps, ça. Mais on n'est pas en Inde ici, on est en France. Jamais personne n'implore je ne sais quelle divinité avant de rentrer dans une maison. Enfin, personne. Il n'y a que chez moi que ça arrive. Il faut que ça tombe sur moi. Mais ne vous y emmerdez pas. On est sous la protection de Ganesh, tout va bien se passer. Ah, moi j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. C'est qui la dégénérée qui est comme le mien là? On a failli l'empâtrer, mais on aurait pu la tuer. Bonjour, ma chérie. Ne crains rien, Ganesh la protège. Moi je ne crois pas. Et c'est quoi cette histoire? Je t'expliquerai. Elle est toujours au milieu de la rue, là? Non. Elle est où maintenant? Ah bah quand je l'ai quittée, elle était dans les bras de Simon. Ça fait 5 minutes qu'elle l'enlace. C'est qui ce Simon? Votre voisin? Monsieur Chavanel? Ah oui? Tu l'appelles déjà Simon? Ah oui, on a fait connaissance. Ah bah. Vous voyez que ça arrange. Non, 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 Dieu. Je la connais, ma Carmen. Et c'est dans la chambre de Dieu, c'est pour lui transmettre ses chakras. Oh non, non, Dieu. Tu restes en distance. L'adoration à Ganesh, t'as rendu en compte.
j'en ai profité pour intervenir, pour qu'il te donne de la force, de la vigueur pour de nombreuses années encore. Et c'est quoi toute ta force par ton amour? Oh, Ganesh et toi, vous m'avez redonné l'envie de vivre et de revenir en France pour retrouver ma famille. Ah, c'est le moins que je puisse faire, tout le bonheur que tu m'as donné pendant mon voyage en Inde. Oh. Quel merveilleux moment nous avons passé dans notre petite chambre à Bombay. J'en ai la chair de poule. Quand je pense à les merveillements que nous avons eus quand on avait nos deux corps. Oh, ils sont mignons! Ah non, c'est dégueulasse. Et ces moments passés dans la moiteur de la nuit indienne, lorsque nos corps se sont enlacés inlassablement pendant de longues heures. Oh là là. Et la nuit, sur la plage au clair de lune, quand je t'ai appris à... Non, mais c'est bon, ça suffit, on sait assez, là, c'est bon. Ah, mais c'est dommage, c'était bien là. Attends, il a rien vu, lui. Moi, je vais lui en apprendre plein d'autres choses, moi. Non, mais c'est bon. Là, on se connaît, c'est bon, on se connaît. Et quelle joie de vous rencontrer. Oh non, On descendant tous les quatre avec mon Lulu. 5! Ah, c'est sûrement, hein. Oh oui, oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Oui. Bon, bah du coup, je vais vous laisser en famille. Hein. Bon, tu vas où? Je vais chez moi. Tu me fais visiter. Tu sais, c'est tout petit chez moi. Hein. Mais tant mieux, moi j'adore tout ce qui est intime. Ils se connaissent depuis longtemps, c'est vrai. Un quart d'heure. Mais c'est largement suffisant pour lui, Yolande. Je fais visiter le quartier, mon Lulu. Avec plaisir, ma princesse. attention, vous ne nous arrêtez plus au milieu de la rue là, pour implorer les machins. Hein. Non, il faut attendre 48 heures pour pouvoir de nouveau parler à Ganesh. Bon, tant mieux, vous avez raison, faut pas l'embêter trop souvent. Ben, tu vois, tout se passe bien. Oh, mais tu trouves, toi? Ah oui, ils ont l'air de Mais- vraiment s'aimer. Elle est pas un peu frappadingue, la Carmen, là? Ils ont l'air de s'aimer tous les deux. Moi, je crois que ton père s'est fait envoûter par elle. Hein. Plutôt vampirisé, même. Tu vois le mal partout. Et puis papa sait bien se défendre, de toute façon. Ouais, à voir comme il la regarde et qu'il est béat devant elle, eh ben, je suis pas sûr que son jugement soit vraiment fiable. J'y vais. Qui c'est? Je crois que c'est les Indiens qui arrivent. Et alors? Ah bah je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. T'exagères. Ah non, je crois pas. Non, je suis même en dessous de la réalité. Bon, il y en a deux qui sont de retour. J'ai pas vu leur tête, mais alors les deux autres sont arrivés dans une ancienne de chevaux, trafiquée en camionnette, d'une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous là. Hein, elle va pas passer inaperçue dans le quartier, moi je te le dis. Je dirais qu'elle est jaune, enfin, jaune bouton d'or avec une inscription. D'accord, mais il faut aller les accueillir. Oh non, vas-y, moi j'ai pas de cœur. Allez-y, entrez. C'était mon mari. Votre maman et le papa sont partis faire un petit tour. Ils arrivent dans peu de temps. Voilà Serge, mon mari. Salut, moi c'est Marcel. Enchanté. Je suis le fils de Carmen. Vous avez fait mon voyage? Ah, très bien. Et voici Louison, ma princesse. C'est de la police? Non, je travaille dans l'assurance, pourquoi? Parce que au seuil de la police, je partirai immédiatement. Je refuse catégoriquement de parler aux personnes qui tapent sur les travailleurs et les grévistes. Non, mais vous inquiétez pas, on fait pas partie de ces gens-là. Inconnu, on connaît personne de ce milieu. Alors je préfère ça. N'exagère pas non plus, Louison. Tu veux que je te rappelle ce qu'ils t'ont fait la dernière fois? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ben, on participe à pas mal de manifs et quand il y a de la baston, on est marre, on n'est pas les derniers. Oui, alors? Excusez mon retard, hein, mais il a fallu que s'attache Roland. Monica va franchir. Et Léonard se rejeton. C'est qui, Roland? Ben, une chèvre. Ah, une chèvre!
doit avoir sûrement envie de se dégourdir les jambes, hein. Surtout dans les marmolettes. Ah, mais parce qu'elle est dans quel état? Ah, elle va mettre au bas, c'est ça. Donc, alors, si j'ai bien compris, il y a devant chez nous une chèvre attachée à un poteau de stationnement, à côté d'une 2 chevaux camionnette fluo, hein, et cet animal va mettre au bas dans la journée, c'est bien ça? Oui, bah ça ne vous dérange pas. Non. Non, non, je me fais petit à petit à l'idée que ça va être une journée de merde, mais bon, que j'aille voir quand même. Ah, non, Allez, donc, il a stressé votre mari, hein? Oh, il y a eu beaucoup d'émotions pour la journée. Dis donc, Marcel, tu n'auras pas le cadeau là? Ah oui, tu fais bien de me le rappeler. Tenez. Eh bien écoutez, je vous l'offre comme ça, sans façon. De toute façon, on n'a pas la boîte qui va avec. Je suis désolé. Elle va bien, madame? Elle gémit pas? non. Bah non, j'ai pas l'impression, enfin, je lui connais pas trop en gémissement de chat, mais ça a l'air d'aller. Regarde, chérie, tout va bien, tu vois? Pas trop stressé. Il y a juste un petit gamin qui m'a demandé s'il y avait un cirque dans le coin. Il peut la caresser, la Rolande, hein. C'est une crème, cette chèvre. Et puis, si vous le revoyez, vous pouvez lui dire qu'il peut venir voir quand elle aura eu son petit. Non, mais c'est peut-être pas la peine, on va pas faire une annonce dans le quartier non plus. Tiens, chérie, la même que vont faire Marcel et Bisou. Ah oui? Ah bah c'est une vente de marque. Non, c'est Marcel. Ah. C'est vrai, c'est un très bon cadeau, il y a pas de problème. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Hein. Disons qu'on a profité de l'occasion. On a bien profité. C'est une occasion. Non, Rénal, simplement, on a profité d'une circonstance exceptionnelle pour acquérir cette. C'est-à-dire? C'était lors de notre dernière manifestation des Gilets jaunes. Ah, parce que vous avez fait partie des Gilets jaunes. Je participe aux Gilets jaunes. C'est là qu'on s'est connus avec Papillon. Un mois, vous faites des saucisses au barbecue, ça fait des liens. On était en tête de cortège. Enfin, au début, on y était. Moi, j'étais plus après, parce que d'emblée, je me suis pris un court pif par un CRS et j'étais pris en charge par le service de santé des copains. Non, mais j'étais particulièrement énervée. Hein. J'étais à prendre avec des pincettes. Ils avaient cassé mon homme. Putain, j'étais à cran, je pétais en découle. Mais c'est dangereux d'être dans les manifs, hein. Ah non, je t'emmènerai, tiens, je vous Non, non, mais vous savez, nous on n'a pas de revendication précise. Il n'y a pas de raison qu'on aille manifester. Nous, on avait manifesté une fois, Guillaume. Oh, le bordel qu'on avait mis dans la vie. Avec le comité agricole, on avait versé du fumier dans la préfecture. Vous avez bien fait. Ça leur apprendra, ces salauds. Mais si la prochaine fois vous êtes bon, on est là pour Marcel. Bon, et la montre alors, dans tout ça. Oui. Ouais. Alors, les Black Blocs étaient en tête de cortège. Et ils avaient, comment dire, rendu visite à une petite bijouterie. Oh non, de Dieu. Ça courait dans tous les sens. Et CRS pour un petit jeune qui avait emprunté un ticket marchandise, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, oui, on voit très bien. Oui. Et le petit jeune en courant faisait tomber des trucs. Et puis je peux vous dire qu'il ne s'arrêtait pas pour les ramasser. Hein, vu les molosses qui lui collaient au cul. Moi j'étais derrière, j'ai vu la montre, je me suis dit, ça serait dommage de la laisser s'allumer. Et je l'ai récupérée. Et voilà. Ouais. Donc, c'est pas la peine de vous demander combien de temps elle est garantie. C'est pas grave, c'est très gentil quand même. Elle est magnifique, merci beaucoup. Alors, ma mère et moi, on n'a pas les mêmes moyens que Marcel et Luison, mais permettez-moi de vous offrir un cadeau personnel, même très personnel. Et qu'est-ce que c'est? Nounouille. Alors, c'est bête, quoi, tu vois bien, c'est un CD. Alors. Ah bah oui, non mais, pas n'importe quel CD. C'est le premier pour Léonard enregistré. Mais vous êtes chanteur? Oui. Manquait plus que ça. Mais oui, on t'a vu l'autre jour sur France 3. C'est Louison qui m'a dit, hein, parce que moi je l'avais pas reconnu sur le coup. Mais tu produis, comment ça se fait que tu as changé de prénom? Ah, parce que mon impresario trouvait que Léonard, c'était pas terrible. Donc on a changé. Ouais, bah, Ricky Descos, c'est pas terrible non plus. Hein. Dans la région, il commence à être connu, hein, mon Ricky. Et l'autre jour à la télé, tu produisais où? À la ferme Montalembert. Ah mais vous chantez dans les fermes? Oui, un peu partout. Je suis très demandé dans les comices agricoles et un peu dans les EHPAD. Allez, non, c'est pas pour mal Olympia. En septembre, c'est mon Ricky qui fait l'ouverture de la Famille. À la part milieu, ça commence à avoir des gueules. Vous faites quoi comme style de musique? Là, c'est le style un peu Franck Michael, mais remis à la sauce de chez nous. Là, je vous ferai un concert tout à l'heure dans la rue, j'ai amené ma guitare. Ah, super. Non. Si, super. On va danser dans la rue. Ah, mon Marcel. Comment on entend Ça va bien, c'est grave.
un bar de Rodez. Et ben à la fin, on buvait des bières ensemble. Non, mais Et même que la patronne du bar, elle a fini en string en dansant sur les tables. Non, mais ici, c'est pas pareil. Oh non, mais personne ne résiste à mon Ricky. C'est pas des gars de la ville qui vont m'arrêter. Mais oui, Bon, en attendant, votre maman et son fiancé, on va boire l'apéro, ça les fera venir comme on dit, hein. Ouais. Mais ta soeur est toujours pas là d'ailleurs. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Oh bah ça la fera venir aussi, hein. C'est la consommateur. Ah, je vois que tout le monde a pris son livret de messe. Page 2, s'il vous plaît. Bon, je me présente Ricky Déco, c'est l'anniversaire d'Equidams, donc je vous invite avec moi à chanter le refrain. C'est bon? Vous voyez un peu dans le noir, on est bon? Vous avez vu avant? Je compte sur vous. C'est assez fort, mais bon? S'il y en a qui veulent taper des mains, vous pouvez aussi. Je me sentirai moins ridicule. Alors, je fais semblant de jouer, hein, d'accord? Mais je ne fais pas semblant de chanter. Merci. T'habites dans le bourg, tranquille dans tes pénates. Arrive dans ta cour, ta belle-sœur s'est tarte. Chaude comme la braise, elle attrape tout ce qui bouge. Le pauvre voisin commence à devenir rouge. Les deux parents, comme des adolescents, les deux révoltés qui vont manifester. Tu crois que t'as tout vu, mais c'est pas fini. Arrive une chèvre et puis deux abrutis. Au lieu de gueuler contre cette famille-là, chantez avec moi ce refrain que voilà. Ça va être dur, faut faire une figure, le repas tranquille, et après c'est la quille, lancer l'apéro, avec des cacahuètes, avec un peu de chantilly, on sait tout faire avec. Ça va être dur, c'est une aventure, les repas de famille, je crois que vous m'avez compris. Quand t'arrives le soir et que tout est fini, y a un brin d'espoir de jamais les revoir. Très dur. La 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 la. Encore la 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 la. On a la foi. On est bien. Le dingo marron avec du gratin. Pas de chance pour toi, personne n'aime rien. Faut savoir s'adapter aux nouvelles tendances. Parce que la mode c'est sans graisse et sans viande. Tu prends beaucoup sur toi, on te remerciera. Deux repas par an, c'est largement suffisant. Mais en famille, on s'amuse en vie. Et quand ils sont partis, on peut dire qu'on s'ennuie. Au lieu de gueuler contre cette famille-là, chantez avec moi ce refrain que voilà. Ça va être dur, faut faire une figure, le repas tranquille, et après c'est la quille, lancer l'apéro, avec des cacahuètes, avec de chantilly, on sait tout faire avec. Ça va être dur, c'est une aventure, les repas famille, je crois que vous m'avez compris. Quand t'arrives le soir et que tout est fini, y a un brin d'espoir de jamais les revoir. Vous avez retenu? La ils sont chauds. La 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 la. Accélère un petit peu. La 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 la.
choses. Alors, ça m'étonnerait. Il faut, avec ton numéro de groupie de Ganesh, t'as fait quoi? Alors là, j'ai mis le paquet. Je me suis rappelé de mes cours d'improvisation. Et je me revois mon prof me dire lâchez-vous, lâchez-vous. Bah, pour lâcher, tu te lâches. Ah, franchement, il y a des choses. Franchement, je savais pas que tu étais capable de tenir des positions aussi compliquées. Voilà, franchement. Je t'avoue qu'il était temps que ça s'arrête. Parce que je me demandais si j'allais arriver à me décoincer. J'allais à droite. Et moi, je me suis pas trop mal sorti non plus. Avec l'aéroport, Ganesh, le chien, tout ça. Oh, on les a bien un peu. Et ils vont nous prendre pour des vieux carrés. Ça va être chaud de leur dire la vérité. Hein. Ah, c'est sûr. La première partie de notre plan, c'était qu'ils se rencontrent. Ouais. Ça, c'est fait. Il faut dire que ton idée de leur faire croire que tu étais parti en Inde alors que tu étais chez moi. Maintenant, il faut passer à la deuxième partie. Pour faire comprendre qu'on se connaît depuis 50 ans. Et qu'on s'aime depuis 50 ans. Ça va pas être facile. Parce que ta fille, je crois qu'elle n'est pas prête à entendre ça. Alors son mari encore moins. Lui qui a cheval sur les principes et qui a peur du regard des autres. Enfin, de toute façon, maintenant, on peut reculer. De toute façon, maintenant, il faut reculer. Je suis content. Ah, alors Finalement, on n'est pas allé avec eux. Non, non. Simon a une superbe collection de timbres qu'il a absolument tenu à me montrer. Collection de timbres, moi. Regardez, ils sont timides. C'est un grand timbrophile. Tu veux dire philatéliste? Non, timbrophile, celui qui aime les timbres. Ah bon. Merde, la chèvre. Elle va mettre bas là tout de suite. Elle est où sa patronne là? Comment on fait? Elle est partie se prendre l'église. Enfin, on laisse pas une chèvre accoucher toute seule là. Elle va mettre bas tout de suite. Comment on fait? Qu'est-ce que t'en sais? T'es chèvrophile aussi? Non, je suis pas chèvrophile, mais j'ai vu plein de documentaires. Là, moi, je vais voir ce qui se passe. Attends, je vais avec toi. Qu'est-ce qu'il peut se faire? Je suis sûr qu'il n'a pas dû voir beaucoup de temps, je sais pas. La chèvre là, ça va pas fort, là, faut faire quelque chose. Hein. Elle est vraiment pas à l'aise. Mais vous inquiétez pas, les animaux ils ont l'habitude de se débrouiller seuls. Elle n'a pas l'air là, vraiment, faut se dépêcher là. Bon, allez, je vais appeler ma fille. Allez. Allô, Monica, c'est maman. Je pense que Roland a besoin de toi. Oui. D'après Simon, c'est imminent. Même si on peut pas trop lui faire confiance, mais. Tu veux que je lui Mais envoie? chez vous. Ah, d'accord. Mais tu te dépêches, hein. Vous avez des enfants? Oui, pourquoi? Eh bien, ma fille me dit que c'est exactement pareil que pour les bêtes. Non, ça n'a rien à voir. Quand ma femme a accouché, moi je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, c'était fini. Alors, ça veut dire que vous ne servez à rien, quoi. Vous êtes d'aucun secours. Aucun. Il faut se dépêcher. Et si on demandait à Yolande? Yolande, elle a pas eu d'enfant, et puis elle préfère la jouissance à la délivrance. Bon, bien sûr qu'on va s'inquiéter, Monica et Eric vont bientôt arriver, alors. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Roland va être maman. Oh non de Dieu! Il était moins stressé quand j'ai accouché, hein. Une catastrophe! Pourquoi? Ça se passe mal avec Roland? Ah non. Non, avec la chambre, avec la chèvre, ça va bien. Non, elle regarde tranquillement Yolande qui lui chante une berceuse, pendant que Simon lui caresse la tête. Eh ben, il n'y a rien de grave alors. Mais si, les voisins! Eh ben, toi, les voisins. Mais ils sont tous là! Il y avait Madame Berchou qui allait lui chercher du lait pour la réconforter. Et elle s'est fait engueuler par son mari parce qu'elle allait pas assez vite. Ça y est, on a réussi à les faire boire du lait. Bon, par contre, je sais pas si Yolande, elle a pas fait une petite bêtise quand même. Hein. Ah, ben avec Yolande, c'est possible. Hein. Oui, après la berceuse, elle lui a raconté l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. On demande si ça va lui faire. Eh ben, c'est moi qui lui raconte. Quand elle se fait bouffer par le loup. On va pas aimer, la Roland. Non. Il y a toujours autant de monde. Ah ouais, plein, ouais. Oh non, de Dieu. Il y a les donateurs qui ont pris des photos. Et puis les Wolfrins, ils ont mis une plaque à leur fils. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. Tout le fils en partant, il a fait un doigt d'honneur à son père. Son père, il l'a couru après, il était vraiment pas content. C'était un beau bazar. Voilà.
C'est une catastrophe. Il ne nous reste plus qu'à déménager. Et ça va pas, non, on va pas déménager. Enfin, Wolfram, c'est le président de l'association du lotissement. Et alors? Eh ben alors, t'iras, toi, à la prochaine réunion? Eh ben j'irai s'il faut. Puis je lui dirai à Wolfram que c'est un gros con et qu'il nous emmerde avec ses interdictions. Interdictions. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Interdiction de faire du bruit après 20 heures. Interdiction de stationner dans la rue quand on a un garage et puis vous connaissez pas la dernière. Quand on arrive, il faut éteindre ses phares parce que ça dérange, mesdames les perruches. Et il a tout qu'à crever ces perruches. Il a qu'à se les faire en brochette ou en ce qu'il veut, en paupiette. Voilà ce que je lui dirais à Wolfram. Bah, je suis d'accord avec toi, Claudine. Bon, par contre, je vais aller voir là-bas comment ça se passe. Tutoie et t'appelles Claudine maintenant? Bah écoute, il baise ma soeur depuis ce matin, il peut bien me tutoyer. Oh non, mais quelle journée! C'est peut-être pas fini. Je vois pas ce qui peut m'arriver de plus grave. Je vois pas ce qu'on peut m'annoncer qui pourrait être pire que ce que je vis en ce moment. Eh ben, à mon idée, vous devriez vous y faire. Me faire à l'idée de quoi? À l'idée qu'il peut se passer quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui arrive. C'est bon, j'ai mon compte. Je vous en supplie, vous qui connaissez Ganesh, dites-lui qu'il fasse quelque chose pour moi. Bon alors, comment ça se passe là-bas? Oh, ça se passe super bien. Simon est magnifique, il s'occupe super bien de Roland. Je crois que je me demande si je suis pas en train de tomber amoureuse, moi. Écoute ma chérie, là il s'occupe plus de chèvre, si tu veux. Pour savoir ce qu'il est capable de faire avec une femme. Et vous connaissez depuis combien de temps? 3 heures. C'est peu. Excusez-moi, mais pour vous aussi, ça a été rapide. On ne peut pas dire ça. Je suis désolée, mais il y a 2 mois, vous ne vous connaissiez pas. Et maintenant, vous voulez vous marier. Écoute, Yolande, ça s'est peut-être pas passé comme ça, si tu veux. Ah bon? Non, en vérité... Bon, la Rolande va bien. Ah oui, elle est forte, hein. Oui, c'est une costaude. Elle en est pas sur condition gros, elle l'a sur grave. Alors, on est combien? Eh ben, celui-ci sera son 12e. 12? Moi, je me suis juré qu'après le deuxième, c'était déjà un de trop. Bah, 2 non plus, c'est pas un exploit. Hein. Oh, mais dis donc, on va dire que c'est quand on vient accouche. Il y a un ami qui me disait toujours, si les accouchements se passaient alternativement, c'est-à-dire une femme, un homme, une femme, un homme, et ainsi de suite, les familles auraient encore plus de 3 enfants. Bon, allez, Léonard, au boulot, prépare-toi, la Rolande, elle ne peut plus attendre, on l'attaque. Allez, c'est parti, laissez passer les Ah non! professionnels. Ah non! Ah non! On la met pas à l'intérieur! Moi, la tête, non? Allez, vas-y, ma fille. Aujourd'hui, c'est toi la star, tu as le public, vas-y. Allez, sors de là, quand ça va gifler quand le petit sort. Allez, allez, tu l'as déjà fait, vas-y. Dis-lui de la respiration du petit chien. Ah ouais, ça c'est bien la respiration du petit chien. Ma femme, elle l'a fait. Et quand elle Il nous faut des couvertures. C'est la couverture qui est sur notre lit. Ah bah non! Non! Pas de question! Non! Non, mais Couverture, c'est pas Et possible! c'est pas possible, vous n'allez pas laisser ce petit chevron crever de froid sous vos yeux, là. Assassin. Non, pas de doucement, c'est bon ça. Allez, cherchez une couverture. Allez, franchement, c'est inhumain, Oui, allez, hop. c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une bande de dégénérés pareils? Dis donc, c'est pour nous qui dit ça, lui? Ouais, parce que si c'est pour nous, on va demander la Vas-y, Roland, je vais lécher la tête. Il est pas méchant. Simplement, quand on sort de son petit trajet là, eh ben, il devient agressif, mais ça va pas Qu'est-ce tarder. qui se passe là? Ça avance, ça Ça avance. va pour combien de temps? Bah, ça dépend d'elle. Si elle est motivée, ça peut aller vite, et des fois, faut y aller. Bon, qu'est-ce que j'en fais, moi? Bah, donnez un monica. Oh non, moi j'y vais pas. Moi je donne déjà la couverture, bah, c'est déjà pas mal. Allez, donnez-moi ça, c'est bon, c'est pas si compliqué que ça là. Oh mon Dieu! Oh là là, c'est bon. Attention, hein, la chaussette, elle va arriver. Vas-y, Roland. Vas-y.
Tu les cons, je suis là. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, une bonne nouvelle, Oui. laquelle? Eh bien, il y en a un autre, il faut une deuxième couverture. Vous la sentez, hein? Vous la sentez arriver, celle-là? Bien. Vous avez le texte? On est parti. Tu peux y aller, Gérard. Je fais toujours semblant. D'accord? Et je le fais bien. Merci. Ouais, vous pouvez taper des mains, les histoires. On va donc parler de la chèvre. Elle a fait un bébé tout seul. Allez-y. C'était assez de faire un peu folle. Mais les animaux boivent de l'alcool. Où elle a fait un bébé tout seul. Encore. Elle a fait un bébé tout seul. Top. Encore. Elle a fait un bébé tout seul. Elle a choisi le bouc dans le troupeau. Et sans plus attendre, il est monté sur le dos. Où elle a fait un bébé tout seul. Et elle roule toute la journée. À vous, elle roule de décembre en été. Des herbes, des arbres, des raisins et du foin. Et sans oublier la traite de 4 heures. Et elle, belle, belle, belle. Même au petit déjeuner. Attention, on va changer. Elle allait son bébé tout seul. Elle vit tranquille dans sa chèvrerie, à côté de sa copine la truie. Oh, elle allait son bébé tout seul. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Et elle, toute la journée, encore elle roule. Décembre en été, le fromage, la traite et le lait de chèvre, et ses petits chevaux tout neufs et tout beaux. Oh, 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 oh. Elle a sûr, même avec ses bébés. Vous y allez? Ah, vous êtes sûr, franchement, bravo. On prend la route. Maintenant, et elle. Le fromage, la tête et le lait de chèvre. Et ses petits chevaux tout neufs et tout beaux. Et elle, belle, belle, belle. Même au petit déjeuner. Je fais une heure quand elle a mal, quand elle ne peut pas dormir. Avec ma maman, on en prend soin. On l'aime bien. Je suis comme son grand frère. Des fois, on joue tous les deux. Gentiment. Quand elle veut. Et ces bébés, c'est comme les miens. Ce sont mes neveux. On finit tous ensemble. Elle a fait un bébé tout seul. Bravo! Ça se passe plutôt bien, hein? Attends, la journée n'est pas finie. Tout dégradé, il y a rien que tout faire déraper. C'est vrai. T'as bien fait de couper court à la conversation quand ils se sont mis à parler politique. C'est vrai. Entre Marcel et Serge, tout peut monter très vite. Hein. Je trouve que Claudine et Marcel s'entendraient mieux. Bon. Ouais. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Moi, il y a aussi. De toute façon, toujours pas l'origine. Oh, ça veut dire quoi? Regarde. Ta femme, c'est pas une salope, tu une marie couche-toi là. Bon, enfin, faut voir. Comment tu expliques que ta fille, Yolande, pour après tout ce qui porte un caleçon et des bretelles? Vous avez raison.
a enfoncé et qu'il a quitté comme une malpropre avant même qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte. Non, salaud, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Mais même nous, on reste plus tard. Un jour, elle est arrivée à la maison et elle nous a dit je vais partir. Le lendemain, elle a pris 2 valises et on l'a pas entendue pendant 1 an. Elle est fière et courageuse, hein? Pourquoi vous ment pas? Faut pas exagérer quand même, non? C'est quand même toi qui veux pas qu'on révèle notre secret. Mais écoute, là, c'est pas tout à fait le même contexte quand même, c'est pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis un jour, elle nous a dit où elle était et là, elle nous a annoncé qu'elle avait un enfant. On croit qu'elle a l'air heureuse. Elle est dans un couple. Oui, certainement. Elle est moins sûre, hein, je suis pas certain. Et Marcel? Ok. Alors, Marcel, c'est une autre histoire. C'est un loser né. Alors, il a chopé toutes les maladies infantiles. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces histoires d'amour, voilà. Il est content que quand il meurt, les patrons et les hommes politiques. Et je pense qu'il a trouvé un moule avec Louison. À ce moment-là, oui. Mais enfin, quand même, dans les manifs, c'est toujours lui le loser. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Eh ben, il y a 3 ans, ils ont eu une échauffourée avec les filles. Ils se sont poussés. Bien sûr, lui, il a coupé le trottoir, hein, il a mis les coups de pied dans les côtes et puis on a gazé. Ah ben ça oui, on prend le droit, hein. Ils ont pris le gauche. Ils l'ont gazé avec du gaz hilarant. Il a rigolé pendant 3 jours. On allait le faire. Et il doit laisser séquelles, non? Ah ben malheureusement, oui. On ne va absolument pas entendre une histoire drôle. Non, oui. L'année dernière, il était invité au mariage de Suzanne. On va côté d'un type qui a raconté une histoire de Toto. Eh ben, il a passé la nuit aux urgences. Et alors, va expliquer à un tout vivant, hein, qu'il faut qu'il s'occupe en priorité d'un mec qui se marre comme une baleine, hein. Heureusement que Louison était là, elle a attrapé le tout vite par les oreilles. Elle est bien cette petite, hein. Ah, c'est sûr que ça J'espère qu'il a regardé. va pas être facile pour elle tous les jours, hein? Oui, elle est toujours sur le qui-vive. Même quand ils sont devant la télé, elle a toujours la zapette à la main de peur qu'un humoriste balance une vanne. Non, c'est pas si facile que ça, la vie de révolutionnaire. Ah, on va pas voler, hein, c'est bien. C'est sûr, on a bien galéré avec le deuxième. Alors, comment on va voir? Eh ben, la Hollande se repose à Londres, elle l'a bien mérité. Les petits sont à côté d'elle, on l'avait emmené d'Apoy. Oh, c'est bien, ça fait longtemps, je pense. Oui, je sais. Et voilà. C'est ça. Là, on a fait un tour de garde. Pour l'instant, c'est Marcel et Louison qui s'occupent des petits. Et Serge? Alors, Serge, lui, déjà, Claudine est tombée sur Wolfram. Hyper énervé, parce qu'il voulait qu'on nettoie tout de suite. Il est tombé dessus, hyper énervé, en disant si jamais il se touchait aux animaux, elle se prendrait sa perruche. Elle a même chanté ouvrez, ouvrez la cage. Il est parti en gueulant comme un veau. Et Serge, alors? Serge, alors, lui, vu tout ce qu'il a picolé à midi, il tient des propos incohérents. Et je crois même que lui aussi, il a fait un bras d'honneur à Wolfram. Le jour où il va faire leur pâte, il y a des mis sur un mot pour y aller. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'elle n'est pas aidée, la pauvre. Hein. Il a peur de tout. Il assume rien du tout. Non, mais c'est pas le seul dans cette maison. Tu parles de qui? Je me sens visé. Ah, mais non, pas toi, mon cœur. Mais non, c'est pas toi qui s'agit. T'as quelque chose sur quelqu'un? Oui, mais vous le saurez bien assez tôt. Écoutez, je ne sais pas comment vous l'avez su, mais sachez que si on a gardé le secret, c'est pour quelqu'un. Vous êtes combien de temps? Ah, bah, depuis toujours. Je suis suffisamment bien placée pour le savoir. Alors, moi, je comprends rien du tout. Alors, écoute, mon garçon, quelquefois dans la vie, t'as rien à dire, toi? Si j'ai à dire quelque chose, j'ai à dire que, eh ben, quelquefois, on est devant une situation difficile, on ne sait pas comment s'en sortir. Une situation inextricable. C'est ça, on s'enlise, c'est pas bon, je peux dire à la famille. Et même à ses propres enfants. Eh oui. Eh oui. Dites donc, les anciens, vous êtes pas en train de nous cacher quelque chose, hein?
Bah, et en vérité, on vous a pas dit la vérité sur notre rang. Ah, vous n'êtes pas rencontré en Inde? Non, en France. Là, c'est hétéro. Ah, c'est sûr, c'est tellement glamour que sous le nom du Taj Mahal, c'est sûr. Mais pourquoi vous nous avez raconté tout ce baratin sur l'Inde? Mais t'étais pas au courant? Ah bah, pas du tout. Et alors, pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu savais tout depuis toujours? Ah, mais c'est pas de vous que je parlais. Mais non. Tu parlais de qui? On serait bien assez tôt, je sais. Ah bah non, on a trop dit, je parlais de qui? Vos chefs révolutionnent tout le lotissement. À parole, hein. Il est pas content, hein. Il est parti comme ça. J'ai discuté avec un couple que j'avais jamais vu. Et ils sont là depuis 5 ans. Vous vous rendez compte, tous les matins on se croisait sans se dire bonjour. Et là on papote devant 2 petits chevaux. La vie est compliquée. D'ailleurs, elle est drôlement bien gaulée, la petite dame. Dis donc toi, je croyais qu'il fallait pas se faire remarquer. Et tu te permets des gestes déplacés. T'étais pas obligé de lui mettre les mains dans les cheveux et de dire que t'adorais les blondes. Il aurait même pu rajouter les gonds de gros seins. Tu dis ça, toi? Ah, tu l'as pas dit, mais comme tu l'as reluqué, tu peux y penser. Hein. Vous êtes bien tous ces mêmes. Des moyens de blancs siliconés, vous savez plus, vous êtes pas faire n'importe quoi. Alors, vous dites ça, chère petite Madame Louison, parce que vous n'êtes ni blonde, ni siliconée. Attention, toi, si t'attaques pas le coup, elle va pas aimer. Hein. Tu vas pas t'en faire une copine. Hein. Ça va arriver la féministe qui est en elle et ça va être un massacre. Hein. Laisse Marcel, je ne vois pas qui me cherche là-bas. Alors les enfants, calmez-vous. Lucien et moi, on a quelque chose à vous dire. Je sais pas si c'est le bon moment, mais plus on va attendre et plus ça sera jamais le bon moment. Bon, bah, allons-y, hein. Bah dis donc, ça a l'air sérieux, on dirait qu'on conduit à l'abattoir. Ton abattoir, mais ça veut dire. Voilà. Vu que ça a l'air sérieux, on va chercher un petit rond. Non. T'as assez vu pour aujourd'hui, toi. Ah bon? T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Ah ouais, dommage. Bon, alors, ouais. Attends, il n'y a pas Yolande et Simon, ils s'occupent de Roland et des petits. Attendez, Simon, je sache, il fait pas partie de la famille, lui. Il ne fait pas encore partie de la famille, mais il a commencé à la pénétrer, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais les chercher. Ouais, c'est ça. Va chercher l'autre demeure. Pourquoi tu t'énerves contre lui? T'as rien fait? Va le chercher, je te dis. Je vais le détruire, je vais le réduire en miettes. Où ça sent le souffle, j'aime ça. J'adore ça quand t'es animation. Toi, ça, quoi qu'il arrive, tu t'en mets pas. Avec la chance que t'as, c'est un coup perdu là pour toi. Alors, reste encore tout ça. J'avais jamais vu de petits chevaux, moi. C'est mignon. Hein. Ah ouais, c'est sûr. D'habitude, t'as plutôt l'habitude de voir le loup. Continue à faire des conneries, toi, et tu vas dehors pour t'occuper de Roland. Ouais, ça va, je dirais plus rien. Hein. Eh ben, t'as intérêt, ouais. En parlant de chèvres, vous connaissez le sport préféré des chèvres? Non. Non. Eh ben, c'est l'aérobic. Allez, ça va aller, si ça arrive, il fallait lui raconter une histoire triste. Et si ça passe pas dans les 10 minutes, il est parti. Et prenez le secours. Ah non! Ah non! Qu'est-ce que vous direz de ça? Mais on s'en fait, voisin. Réfléchis un peu. Attends, j'ai une idée. Marcel, on a une terrible nouvelle à t'annoncer. T'es sûr que ça va marcher? Bah, t'es gravement malade. Marcel, tu vas mourir! Oh putain, il a faim, toi! Écoute pas, Marcel. Je suis un qui? Oh putain, non! Elle a rien à foutre, qu'elle T'as fini, ouais. Marcel, votre moto est en train de brûler dehors. Ah, c'est une bonne idée, la photo. Ma moto brûle. Ah ouais, on voit plus que des braises là, ouais. On va faire un bon barbecue. Ah, il est mort, lui.
Bah, écrasé par un camion. Un bon gros spire-mort. Ça va exagérer quand même, non? C'est carrément un film d'horreur, là. Attendez, Marcel, viens voir. T'es sûr que ça va marcher cette fois? Ben, si ça marche pas, on appelle le secours, mais je vois autre chose qui pourrait plus te faire pleurer. C'est ça, parce que moi, mon massage, il tient. Si c'est comme tout à l'heure, je vous la peine. Bon, Marcel, écoute-moi. Tu te rappelles les gilets jaunes? Vous êtes bien battu avec Louison. Attends, laisse-moi faire. Après tout ce que vous avez fait contre la police et le gouvernement, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Macron se représente, il est en tête dans les sondages. Certains, je viens d'entendre. C'est pas possible, vous en dites-moi que c'est pas possible. J'osais pas bien dire. La tristitude, c'est quand tu viens d'apprendre qu'aux dernières élections, pendant 5 ans, tu vas encore taper Macron. Y a pas le choix, on va aux manifestations. Ça va faire mal, la tristitude, c'est de manifester sans autorisation. Que t'as pas le droit de boire de la bière pression. Que face au CRS, tu dois faire attention. Ça va faire mal. Oui. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos bras. La tristitude, c'est où? C'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. La tristitude, c'est quand tu te prends un coup avec un flashback. Quand t'es dans l'ambulance avec un autre bal. Quand on te dit, monsieur, ça va faire un peu mal. Et ça fait mal. La tristitude, c'est quand sur les ronds-points il n'y a plus de chipot. C'est quand tes copains te servent plus que de l'eau. Quand ton voisin te dit qu'il a voté Sarko. Ça fait mal. La tristitude, C'est moi. c'est toi. C'est vous. C'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos bras. La tristitude, c'est eux, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. La tristitude, c'est quand Bayrou utilise le 49.3. Quand on te dit que la retraite, c'est pas pour toi. Y a pas le choix, va falloir retourner au combat. Ça va faire mal. La tristitude, c'est devenir chômeur, oui, pour la première fois. C'est de pleurer tout seul, enfermé chez toi. C'est de se demander jusqu'où ça ira. Mais ça ira. Ou pas. À vous, la tristitude. C'est moi. C'est toi, c'est nous, c'est moi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos bras. C'est nous, c'est moi. C'est eux, c'est vous. Non, ça va pas mieux, tranquille. Tu vas aller où? Sur les ronds-points, il faut rappeler les copains pour prendre possession. Non, mais ça peut attendre. Non, c'est trop tard. Faut reprendre le combat. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge. Ça n'avait pas bien avant partir hier. Bon, pour l'instant, un peu l'atmosphère, j'ai raconté une autre blague. Donc, c'est un zoophile qui rentre dans un bar. Alors toi, ta gueule. Et vous, tu vas un peu fort là, ma chérie.
tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Mais tu veux que je te rappelle le 15 de la rue de Noir? Là, je suis une putette, toutes des petites stagiaires. Tu t'en souviens? Le monde est petit, hein? Ta femme s'est mariée? Eh ben écoute, c'est bien fait pour toi. De toute façon, tu m'allais pas un clouc. Non, oh, maman, c'est bon. Pourquoi tu t'achètes sur Simon, là? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Et parce que tu me reconnais pas? Ah non, moi je suis juste venu poser une question sur la voiture de Yolande. C'est tout. C'est clair, il n'a pas de bol, il a s'enseigné sur une bagnole, il s'est insulté, il fait même pas partie de la famille. Insulte les autres. Non, mais Léa Daléon, là, faut se calmer un peu, hein. Dis donc, t'as toujours voulu te connaître ton père? Eh ben tu vois, il est devant toi, en face. Il a connu. Oh putain, c'est du lourd, là. Ah, c'est pas possible. Comment c'est possible? Mais dis donc, t'as toujours ton grain de beauté sur la fesse gauche. Moi, je confirme, il l'a toujours. Ah, très bien. Moi je comprends toujours pas comment c'est possible. C'est pas parce que tu t'es tiré que j'ai arrêté de vivre. Hein. J'ai plaqué tout le boulot pour t'oublier. Fini la blondinette que tu appelais Barbie. J'ai arrêté de me teindre les cheveux. Fini les sommes hors de prix, je me suis convertie à la salopette et au tablier. Ah puis alors, fini les parfums hors de prix. Maintenant c'est à la Rolande que je me parfume. Et puis alors quand t'as ce beau temps, allez, bah, tu vois, il suffit de rester au dentaire tous les jours. Hein. Et bah tu vas me laisser moi. Bah, dis donc, je reviens pas que tu sois mon père. Là, tu t'attendais à quoi? À Brad Pitt? Ah, mais moi, je m'excuse, mais je le trouve très bien. Bon, alors, on va de ce petit moment d'accalmie pendant ce week-end, on va dire familial. Parce que Lucien et moi, on a une nouvelle à vous annoncer. Oui, bon, on le sait, ça, vous allez vous marier, c'est très bien, et puis après on se met une petite brinque, et il passe chacun chez soi. Pourquoi tu dis ça? Hein? On n'est pas assez bien pour vous? Hein? Tout ça parce qu'on va pas glander pendant un mois sur les ronds-points, à se boire un derrière, et à bouffer les kebabs. Arrêtez de chipoter là. Je ne sais pas que je suis contente, à quel point je me chauffe là. Oh. Mais dis donc, tu vas arrêter d'insulter mon mari, hein? Sinon tu vas trouver mon chemin, hein? Sur ton chemin d'ailleurs. Mais ça, c'est pas trop. Toi, méfie-toi, tu touches à ma sœur, je te fais bouffer ton gilet jaune. Alors ça, je veux bien voir ça, parce que tu sais pas de qui cause, là. Eh ben si, à deux anarchistes, voleurs à pied les dents. Et fier d'être. Non, mais toi, qu'est-ce que tu dis, là? Il a pas tort, hein? Tiens ta montre, tu sais où tu peux te la mettre? Oui, mets-toi-la dans le cul. Hein. Non mais oh, mais c'est mon frère que tu parles comme ça? Il défend ses valeurs, lui. Il n'est pas comme toi, marié à un coup de maille, qui a peur de tout ce que les gens pensent de lui. Bon, maman, c'est bon, tu vas pas tirer. Le Claude François de Chéliol, là, on va se calmer, hein. Pourquoi tu te mêles, toi? Ah, mais c'est une idée, c'est bon. Mais attends, on n'a pas besoin de ton aide, hein? On n'a jamais eu besoin de ton aide, hein? Jamais! Ah ben, je comprends pourquoi il s'est barré, hein. Mais ça veut dire quoi, ça? Bah, qui voudrait qu'une tarée de chaîne et de son rejeton tout juste bon à allumer les balles dans les EHPAD? Mais là, ça va chercher les papiers. Les enfants, calmez-vous, monsieur. Alors, vous, faut mentir à tout le monde, on tape pour terre. Et comment tu parles à ton père, là? Il a raison. Comment? Ah, là, ramène-moi, là, hein? Bon, allez, ça suffit, asseyez-vous, asseyez-vous. Hop. Bon. Bon, il se trouve que votre mère et moi, on se connaît depuis 50 ans, voilà. Et on ne s'est pas connus en Inde. Non. J'ai jamais foutu les pieds en Inde. J'aime pas les kiwis, alors. Mais vous étiez où, tout ça? Chez moi. Et pourquoi vous avez raconté tout ça? Ah oui, ça aurait été plus simple de le dire tout de suite. Oui, mais on voulait que ça soit un petit peu plus... Tordu! Non, non, romantique. Hein, parce que le voyage en Inde, c'est plus romantique que de se retrouver place de la Guillotière. Et vous deux, ça dure depuis combien de temps? 50 ans. Mais ça fait 50 ans que vous vous connaissez, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 50 ans.
qu'il va falloir être plus clair. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Toi, ta gueule. Alors, Lucien et moi, on est amants depuis 50 ans. Et papa? Eh ben, papa, il ne le savait pas, hein. On était des amoureux cachés. Fallait divorcer. Mais de notre temps, on divorçait pas comme ça. Et maman? Pareil. Elle faisait partie d'une famille bourgeoise. On s'est mariés, il fallait qu'on reste ensemble. Et après, on dit que c'est les jeunes qui sont tordus. Oui, écoute, on va s'en aller. Moi, j'en ai suffisamment entendu comme ça. Il y en a marre. Non, non. Si, on y va, parce que moi j'en ai marre de me faire insulter par la famille du vieux con. Oh, c'est qui le con? Mais dis donc, comment tu parles à ton père, toi? Eh ben oui, c'est encore une chose que je ne t'ai pas dit. Ce sont tes enfants. Ça. Le révolté et la poseuse. Oui, enfin, Monica et Marcel. Pardon? Tu peux m'expliquer là, s'il te plaît? Ah oui, mon pauvre Antoine, mon mari, mon défunt mari, était stérile. Papa. Oui, ton père. On voulait des enfants, mais on n'y arrivait pas. Et puis, un beau jour, le miracle, avec Lucien, le miracle s'est produit. Mais j'ai rien dit. Et ton père était content. Mais lui, Lucien, il ne savait pas. Alors, Monica et Marcel, c'est des enfants. Tiens, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Et ben, c'est ça. Alors ils sont tous frères, ça va? Oh, putain. Alors, si je comprends bien, on s'était mis en cachette pendant 50 ans, on est d'accord? Et j'ai eu 2 enfants sans le savoir. D'accord. Non, dans la même journée, je fais la connaissance de mon père et de mon grand-père. En tout cas, bienvenue dans la famille à mon oncle et à mes tantes. Sans rancune, mais tranquille. Bon, eh ben, on oublie tout. Ben, on va essayer, hein. J'ai une petite question à poser quand même. Oh, mais qu'est-ce que t'as encore? Avec tout ce bazar, toi et moi, on continue. Bah écoute, vu l'état de la famille, alors, totalement décomposé, moi je suis pour. Ah non, mais je vais devoir te supporter. Alors, en même temps, on n'est pas obligé de se voir tous les dimanches. Ah, et surtout pas ici. Hein. Bon, alors, on arrose tout. Le mariage, l'adoption et tout. Eh, je suis d'accord. Par contre, moi, je me demandais, qu'est-ce que tu me demandais? Mais je me demandais, comment je dois t'appeler, toi? Hein, c'est-à-dire Est-ce que je dois t'appeler papa parce que tu as couché avec ma mère, ou tonton parce que tu tapes ma tante? C'est quoi? Tu l'appelles comme un adjoint, puis c'est tout. Allez, santé, hein. Sur la scène en 40 ans, il faut apprendre par cœur, non pas le droit à l'erreur. Jour après jour, sorti jardin en cours, toujours la même envie. Et oui, on est les dames de notre petit repas, vous faites les dames. Oui, on est la petite dame, on va garder la dame. Et quand on est en femme, pour l'entendre qui parle. Sur une chaise assis dans noir,
On y va maintenant. Vous faites brûler la flamme de nos cœurs pyromanes. Vous faites brûler la flamme, oui on est là les guitares. On va garder la flamme, et quand on aime on crame. Pour longtemps les guitares. Encore une. Vous faites brûler la flamme de nos cœurs pyromanes. Vous faites briller la flamme, oui on est là les guitares. On va garder la flamme, et quand on aime on crame. Pour longtemps les guitares. Et vous inquiétez pas, on va rester comme ça. On dit encore une fois, merci à vous pour ça. On vous déclare de flamme. Vous êtes prêts les gars? On applaudit encore les anciens et vous merci. Si on en fait une. Alors attends. Pour citer les noms, je les ai dans votre poche. Je les ai dit au début, mais je peux le redire celui-là. Oh, Philippe Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, venez! Allô? Asseyez-vous. Et il y en a qui... Est-ce qu'il y a des anciens kidam qui ne sont pas montés? Non. Et asseyez-vous, ça va être long. Allô? Reste debout, Michel. Il est là depuis le début, ça serait con qu'on perde ce soir. Alors, petite présentation dans l'ordre. Je vais commencer par ceux qui étaient dans la salle ce soir, donc, mais je ne l'ai pas cité au début, donc je vais la citer maintenant. Isabelle qui a intégré les Kidams, j'ai noté en 2000 pour Le Gourou, une pièce de Michel, donc merci d'applaudir Isabelle. Merci d'applaudir, elle est en coulisses, Marie-Paul et Véronique qui sont là depuis le début. Ils sont spécialisés dans à peu près tout ce qu'on a besoin. Ceux d'abord qui sont dans l'ombre, Guy qui a intégré la troupe en 2012, qui nous a fait le décor du squat. Il arrive. On a Gérard qui est intégré depuis 2010 dans l'INSEM. C'est en vrai. Le plus jeune de la troupe, rentré en 2023 sur Silence on tourne, Gilles. En 2018, deux nouvelles recrues par ordre alphabétique dans Espèces menacées, Cathy et Karine. Attention, on se rapproche des vieux. Dans Un père et père est apparu en 2003, Hervé. On arrive à l'époque de l'euro et de Lapin Lapin en 2002 avec Evelyne. Elle est où? Elle est là. Année 2000, Nadine dans Le Gourou. À partir de là, j'arrive sur les dinosaures. Je le dis d'avance. 95, la pièce portait bien son nom. J'y suis, j'y reste, il est encore là. Yves. Là, on arrive vraiment sur les dinosaures. 86, Bichette. Valérie. Et celui sans qui il n'y aurait pas de Kidams. Kidams depuis la création, depuis à l'époque du franc et du macumba de Jean-Pierre Madère, avec plein de pièces à son actif, Michel Huyard.